What's up? Ils sont des producteurs de contenu. Salut tout le monde, c'est Cynthia. Mais leur popularité sur Internet fait aussi d'eux des influenceurs. Mes 10 rouges à lèvres nude de pharmacie. En partenariat avec Provigo. Le nouveau bistrot de Natrel. Le monde de la pub a bien flairé le potentiel en s'associant avec eux, mais comment navigue-t-il entre contenu commandité et recommandations sans rémunération? On est allé leur demander. Hello, ça va? Ça va bien, toi? Oui. Mon auditoire, c'est 18-34. C'est les gens qui sont pas en train de regarder la télé traditionnelle puis qui sont pas en train d'être rejoignables autrement que par l'Internet. Donnez des pouces pour cette journée à la FE. Donnez des pouces. D'avoir cette opportunité-là, non seulement ça permet de payer les loyers, mais aussi ça permet de créer du contenu qui n'existerait pas sinon sans cette commandite-là, sans ce partenariat-là. De plus en plus d'influenceurs sont représentés par des agences qui négocient pour eux les offres de compagnie. C'est le cas de Fred Bastien et Cynthia Dulude. Aujourd'hui, pour une suite d'une vidéo que Mais quand j'ai commencé sur YouTube, honnêtement, je savais même pas que ça se faisait. Puis à chaque fois, je me demandais, mais comment les gens font pour acheter genre 300 pièces de maquillage puis le donner aux gens? Mais après ça, j'ai compris que les marques envoyaient des produits. Et en fait, ça bloque un peu parce qu'il y a trop de choses. Le struggle de notre vie, c'est qu'à chaque fois qu'on passe ici, on doit ramasser des paquets. J'avoue, je vous suis beaucoup depuis longtemps et tout, puis vous allez dire, OK, je suis habillée comme ça, j'ai tel morceau de vêtement, tel morceau de vêtement. Il peut y avoir une énorme confusion. Est-ce que ça a été payé ou c'est vraiment tes vêtements que tu t'es acheté? Comment vous faites? Je trouve que ça a plus de poids si je dis en fait qu'est-ce que j'achète. Parce que tout le monde sait qu'on reçoit énormément de cadeaux, là. Plus on est militant, plus on est transparent, plus les gens s'attendent à ce qu'on soit transparent, puis que si jamais on fait une erreur, qu'on dit pas quelque chose, ben là, on se le fait reprocher là, tout de suite. Fait qu'on va commencer par qu'est-ce qu'on s'est acheté avec notre argent. Les entreprises sont gagnantes à faire de la publicité plus organique parce que ça fonctionne, puis c'est beaucoup moins in your face qu'une publicité des années 90. Toi, le jeune. Des agences de marketing se sont aussi spécialisées pour mettre en relation entreprises et influenceurs. Ce qu'on fait quand on travaille avec des influenceurs, c'est qu'on va organiser un petit peu le bouche à oreille qui est naturel chez les gens et on va l'amplifier. Même si moi, Cynthia Dulude, je la connais pas personnellement, lorsqu'elle va me parler d'un produit, l'impact est beaucoup plus réussi que lorsqu'une marque va me le dire. Exact. Les consommateurs savent que leur influenceur, il va leur vendre des choses qu'eux-mêmes, en lesquelles ils croient vraiment. Sinon, ils perdent un petit peu leur crédibilité aussi. À date, je pense pas que ça va être les plus faciles à utiliser. Pour moi, c'est important d'être libre de ce que j'ai envie de parler. Si jamais il y a des marques qui me demanderaient de l'exclusivité, que ce soit à court terme ou à long terme, je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Puis quand on voit le hashtag ad, par exemple, qu'est-ce qui explique que ça, tu vas le mettre? Le hashtag ad, pour moi, en fait, la vraie façon de l'utiliser, c'est vraiment quand tu as été payé par la compagnie. Donc, c'est vraiment une collaboration payée. C'est voulu, tu es obligé de le mettre quand tu as été payé. Si il n'y a pas de hashtag ad, dans le fond, ça peut être un échange de services, une collaboration, mais tu n'auras pas reçu de sous. En fait, les influenceurs doivent déclarer tous leurs liens avec une marque, même les cadeaux reçus gratuitement. C'est la règle adoptée par l'industrie de la publicité. Mais est-ce que c'est illégal de ne pas le déclarer? Ça, c'est flou. C'est au bureau de la concurrence de décider s'il y a lieu d'imposer une amende, son critère pour décider si le lien d'affaires altère l'impression générale du consommateur. Bref, si le consommateur est induit en erreur. C'est un cadre canadien qui ne s'applique pas pour la Québécoise Twimido qui habite et travaille à Dubaï. Son copain et elle ont fondé un site de conseil voyage. Et c'est un marché qui veut pousser beaucoup le voyage. Fait que quand nous, on est arrivés, pour eux, c'était comme « Oh wow, they're different ». Ils sont pas là pour le luxe. Ils sont pas, on n'est pas typique de tous les influenceurs qui existent déjà là-bas. Cette relation-là avec les marques dans tes comptes Instagram, ça a commencé comment? Je dirais que c'est plus les marques qui viennent nous voir parce que je tag intense. Là. C'est juste une stratégie pour se faire voir. Les marques, s'ils aiment ce que tu fais, ils te contactent. Fait qu'au Moyen-Orient, il n'y a pas de règlement pour les hashtags sponsorisés, ads. C'est une des raisons aussi pourquoi nous, on l'écrit jamais, parce qu'on n'a jamais vu l'importance de le mettre, parce que de toute façon, on n'est pas en train de mettre le produit dans la face des gens. Moi, quand je voyais que tout le monde faisait un article commandité puis qu'il ne l'écrivait pas, puis que j'avais eu l'offre, ben, tu sais, j'allais l'écrire en dessous. Puis là, j'étais comme, cet article est en partenariat avec telle affaire.
ça me fâche, là, puis ça me fâche vraiment, puis je trouve que ça diminue, dans le fond, la confiance des gens. Je suis vraiment content de faire un partenariat avec l'organisme Montréal C'est électrique. Là, tu parles quand même d'un produit au final que tu es fier. Et c'est essentiel. Moi, ça m'arrive souvent de refuser des partenariats parce que si ça ne fit pas avec la personne que je suis, les gens vont le voir tout de suite, puis je dormirai pas bien la nuit. Là. Pour des influenceurs, surtout qui parlent à des jeunes, mais certains qui parlent à des très, très jeunes, là, on devrait être tenu de la même manière responsable de nos contenus commandités comme une publicité traditionnelle. Mais de la même manière que des émissions de télévision devraient être mieux scrutées aussi sur leur placement de produits. C'est nécessaire à terme pour le bien de l'industrie, pour le bien global de l'industrie, d'avoir cette transparence et cette éthique-là. En fait, avant même d'être dans du légal, on est dans de l'éthique, je pense. Le lecteur moyen, c'est déjà qu'il y a de la difficulté à faire la différence entre genre quelque chose de vrai puis de pas vrai. On met #ad quand tu ouvres le texte, que la marque décrit tout de suite avant de lire ta première phrase, la marque est là. Il y a encore des gens qui s'en rendent pas compte. Ils sont comme coudons, cet article-là. Il sonne commandité. Justement, est-ce que c'est facile de repérer la publicité dans un contenu numérique? On a fait le test. Je suis un peu mitigé. Mais là, je sais pas. C'est de la pub, là. Ça, c'est pas écrit sponsorisé. Publicité.